Pour notre méditation du jour, nous continuons encore, amis moi, identifier pour vous-même plusieurs obstacles qui freinent votre croissance spirituelle. Plusieurs obstacles qui fait malheureusement, ça fait longtemps ou bloqué dans la croissance spirituelle. Moi, pense que si nous cité quantité d'obstacles que nous présentons déjà pour vous-même, eh bien, ou t'as doué sur une dizaine. Mais, il y a encore. Et le Seigneur a ouvert les yeux, non seulement pour identifier obstacles ça yo dans la vie, mais également pour joindre les moyens nécessaires avec la grâce de Dieu pour capable surmonter ces obstacles et comprendre la nécessité et l'urgence pour développer spirituellement dans sa marche avec Dieu. Parfois, dans la vie, nous, orgueil là comprend plusieurs formes. Bien que nous avions déjà présenté l'orgueil comme un obstacle majeur à notre croissance spirituelle. Jodi a, yon l'autre élément qui est très proche de l'orgueil, la Bible le lit l'autosuffisance. Dans notre vie, très souvent, l'autosuffisance est un obstacle à notre croissance spirituelle. L'autosuffisance, c'est attitude ça que en pile moun kon gagne certaines fois que yo ka gérer la vie yo sans Dieu. Yo capable réussir dans la vie sans Dieu. Yo suffit avec propre tête pa yo. Ou bien parce que yo gagne connaissance, ou bien parce que yo gagne les richesses matérielles, ou bien parce que yo gagne pouvoir. Le chrétien, il doit vivre dans l'humilité. L'autosuffisance n'est pas une attitude que le chrétien doit développer. Bien plutôt, le chrétien doit développer une attitude de dépendance par rapport à Dieu. La Bible, la parole de Dieu, en Jean chapitre 15, Jésus présentait tête comme étant le sarment, vrai pied raisin. Et dans verset 5, il dit, sans moi, les branches, vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est une réalité que lié. Votre communion avec le Créateur, c'est plus belle opportunité, la Bible de grâce, que vous gagnez pour réaliser toutes les bonnes choses dans votre vie. Sans Christ, pas de succès, pas de victoire et surtout, pas de croissance spirituelle. L'homme accepte Jésus, ou acceptez que le Christ, il règne sur votre vie, ou acceptez vivre dans l'humilité, dans la dépendance par rapport à Dieu. Tandis que l'autosuffisance nous éloigne de l'influence positive de Dieu, des bénédictions divines, de l'action directe et puissante de Dieu dans notre vie. Et sans ces éléments-là, il est totalement impossible de connaître une vraie croissance dans notre marche avec Dieu. Pendant que je parle de l'autosuffisance comme un obstacle à la croissance spirituelle, il y a l'autre élément également pour éviter, qui représentait presque le contraire ou l'opposé de l'autosuffisance. C'est ça la dépréciation de soi. Il y a des gens qui connaissent que yo pas aucune valeur, aucune capacité, yo pas aucun don. C'est comme si pour eux-mêmes son pur hasard qui mène au sous terre. Yo pas quoi que bon Dieu a un plan pour la vie yo. Yo pas quoi que yo c'est des créatures spéciales de la part de Dieu. Ou connaît rapidement dans Psaume 139 verset 14. La parole de Dieu nous dit, nous sommes des créatures si merveilleuses. Et toute la Bible témoigne l'intérêt que Dieu porte à notre personne, l'amour dont Dieu nous aime. Dieu a investi en nous. Nous sommes très importants aux yeux de Dieu. C'est pour cela il veut nous sauver. Amis moi, rejetez cette conception négative de votre personne, cette dépréciation de soi. Il n'est pas du tout un avantage, amis moi. C'est ça nous relève le sous-estime de soi. Et ça, il est capable de détruire la vie. Dernièrement, nous avons ça la méconnaissance de votre vraie identité en Christ. Des fois, nous oublions qui nous y est.
Message jodia li adressé à ou même et li mande ou pour suspendre déprécier ou. Ou pas besoin garder ni à droite ni à gauche. Regardez à Dieu. Et là, on va reconnaître toute valeur que vous gagnez. Ou c'est un monde très spécial, surtout lorsque vous vous laissez guider par le Saint-Esprit de Dieu. Zami moi, c'est vrai, la Bible enseigne pour railler le péché, mais elle pas mandé pour railler pour peut-être pas vous-même, parce que Dieu vous aime. Suspend déprécier, laisse ça ou perdu vraie valeur, tandis que le Seigneur il pas du tout ça pour vous-même. Le Seigneur vous apprécie très grandement. Le Seigneur vous aime. Bon, on connaît des gens qui pral dit ou bien penser c'est et pas faute yo. Yo levé yo comme ça. C'est éducation yo. Ou bien c'est tradition yo levé là-dedans. Ou connaît que suivre la tradition est un obstacle majeur à la croissance spirituelle. Bon, m'dou deux mots sur ça. Pendant ministère, Jésus ministère terrestre, li te reproché un pile auditeur yo parce que vous t'a suivre la tradition humaine, la tradition des hommes. Les apôtres aussi, dans ministère pa yo te rencontré avec moun qui te attaché très fortement à la tradition des hommes et qui te fait que personnellement, yo pas capable de grandir dans vie yo. La Bible mande pour faire un choix et un choix très important. Obéir à la tradition ou bien obéir à Dieu. Par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29, le serviteur Pierre dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans Galates 1er, le verset 10, la parole de Dieu mandait pour nous faire le choix qui correspond à la volonté de Dieu, aux directives de Dieu. Pas arrêter dans les principes des hommes. Pas arrêter dans les désirs, les traditions des hommes. Faut faire pour aller au-delà. C'est ça qu'a fait. Nous fait bon Dieu plaisir. Et deuxièmement, nous capables de grandir dans la vie spirituelle. Le plus souvent, la tradition vous enseigne la rébellion à la volonté de Dieu. Tandis que la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous soyez des enfants obéissants. Mais obéissants à qui? Obéissants au divin Père, obéissant au Saint-Esprit. C'est caractère chrétien ça. Automatiquement, il est devenu un enfant de Dieu. Il porte en lui la semence de l'obéissance à la parole de Dieu. Et obéissance est très important pour sa croissance spirituelle. Nous devons suivre la parole de Dieu et non la tradition des hommes. Nous devons suivre la vérité de Dieu et rejeter cette tradition qui parfois empêche nous vivre selon la volonté de Dieu et grandir normalement dans notre vie spirituelle. Moi, j'espère que vous avez réfléchi grandement sur l'obstacle et vous demander le Seigneur pour être capable d'accompagner pour surmonter ces obstacles et pour qu'on ait une croissance très spéciale selon la volonté de Dieu dans votre vie chrétienne. Merci, bonne méditation et à la prochaine.